At 14, I like to get high, skip school, and fight. His biological dad walked out of his life when he was 6 months old. Basically, I go get high and then I come back and then fight with my stepdad. He had punched my husband, and he had also punched me in the head. He's a big kid, man. He's 6'1", 235 pounds. He outweighs me by at least 50, 60 pounds. That's not good to have law enforcement know if you in that sight, you know that? Attends, c'est où pour Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré à Lose, un jeu sorti chez Yellow. Et pour présenter Lose, j'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois le binôme des Crocotam. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
Je dis recevoir de nouveau parce que vous étiez déjà passé par ici à l'époque d'Odin. Et bonsoir Oui. Gatsby. Et là vous revenez parce Il y a un qu'on vous petit. voit partout. Non, Pas non pas plus, non mais Pas encore assez. je suis bien assez. On fait des sorties groupées, en fait. Et on C'est bosse ça. sur des jeux à un moment et puis ils sortent tous d'un coup en même temps. Ouais, en fait, c'est surtout ça qui fait qu'on a l'impression, c'est qu'il y a des moments, en un mois, il va y avoir 3 jeux. Prenez tranquille. Et de la chance, il y a des jeux qui ont fait parler d'eux, comme Odin ou des trucs comme ça, donc ça prolonge un peu la magie. Oh la magie. Ah oui. Oh. Oh les paillettes. Ah, Oh. zut. Donc deux coups ce soir, c'est pour Luz, je disais pour Yellow. Alors un grand merci à Yellow qui offrira du coup pour le tournoi une boîte au vainqueur des deux tableaux. Et puis un merci particulier à Kevin parce que nouvel arrivant chez Yellow. Et il va y avoir d'autres tournois Yellow. Déjà la semaine dernière c'était Yellow Shoten Totten. Là on a du Luz et va y avoir aussi du Pina Colada Dice qui va pas tarder à arriver. Je ne sais pas qui c'est qui a illustré Pina Colada Dice. Je sais. Pas très joli d'ailleurs. Ça devrait arriver dans pas très longtemps. Et il y a d'autres Yellow qui vont encore arriver derrière. Donc merci à eux de soutenir les tournois et de vous faire gagner des boîtes. Hop. Et pas mis les liens du tournoi. Et bonsoir à Siska, bonsoir à Léa et bonsoir à Elzim. Bienvenue à tous. Avant de parler donc plus amène de Luz, comme on fait d'habitude, on va discuter un peu de vous, même si on avait déjà pas mal évoqué votre historique et votre carrière la dernière fois. On va plutôt se concentrer cette fois sur l'actualité. Parce que pour le coup, Luz, c'est pas de l'actualité très récente, parce que le jeu est déjà sorti depuis un petit moment, mais par contre, il vient d'arriver sur Board Game Arena. En termes d'actualité, d'étal des boutiques, on va pas plutôt parler de Sweet sur le Ouais. plus, Alors, le plus actuel. là, il y a un Unlock Short Adventures qui est pas Alors, du tout. Bah, pas du tout à toi Non, ouais. Non. Le cœur de l'océan, c'est le Sweet, ouais, pas de souci. Le mais- chant des embruns, ouais, mais le cœur de l'océan, non. Après, Non. s'ils veulent me contacter pour en refaire un. Ah oui, et pourtant, c'est vous. Parce que le chant des embruns, oui, mais le cœur de l'océan, C'est drôle. Ouais. ouais. Une petite coquille sur la fiche Maïludo. On Ouais. signalera. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a utilisé vos illustrations. C'est la magie de l'IA. Ça. Dommage pour la personne qui J'ai l'a entraîné édité, un en fait. modèle sur toutes vos illustrations et du coup, j'ai signé un unlock, le cœur de l'océan, avec votre nom. Ok. Non, ce n'est Passé pas ça. discret, impeccable. Non. Donc, on parlait plutôt de Sweet. Ça, c'est vraiment vous. Alors, du coup, on dit vous Oui. parce qu'on dit les crocotames à chaque fois. On l'avait dit la dernière fois. Vous bossez pas sur tous les projets, même plutôt rarement tous les deux sur le même projet. On se concerte toujours tous les deux. De toute façon, il y a toujours les deux avis sur tous les jeux, mais c'est vrai qu'il y a plus souvent une patte par jeu. Oui, c'est ça, c'est en fonction déjà de du style que l'éditeur veut, et Oui. puis de aussi nous comment on le sent de notre côté. Est-ce qu'il y a des fois il y a des trucs où on peut tous les deux travailler dessus, et du coup on demande lequel des deux est le plus motivé, et puis Ouais, Oui. puis il y a des thèmes, des ambiances Ouais, c'est aussi ça, qui ouais. vont plus parler à l'un ou l'autre. Mm. C'est vrai Le que style, par exemple, un éditeur, quand il va vous demander pour un projet, tiens, j'aimerais bien bosser avec vous, vous faites tous les deux des tests pour voir qu'est-ce qui colle le mieux à l'idée que l'éditeur va s'en faire, ou comment ça se passe? Ou dès ce moment-là, vous vous dites qui c'est qui a le plus envie de bosser sur ce projet-là, et du coup, c'est moi qui vais plus en avant? souvent, un éditeur, quand il arrive, il va nous parler déjà d'un jeu qu'il a déjà vu ou sur lequel on a déjà travaillé, ou par rapport au book, si on lui a donné ou envoyé, il va pointer des illustrations qui l'intéressent et du coup, déjà là, ça va orienter un petit peu, si c'est, Jérém ou si c'est moi qui travaille dessus. Et pour le coup de Bon, suite, c'est du coup, c'est qui qui a gagné la... Suite, c'est moi. Ouais. Donc suite, c'est un petit C'est jeu
Il va sortir chez Greux Game. Qui est sorti, ouais. Ouais, il est De sorti Gauthier début et de Cotreau et Anthony, pardon. Martin, c'est un petit jeu sur base de memory. On va essayer de faire une suite, forcément. Ça, ouais. Mais C'est en plus, Memory et Stop ou encore. c'est ça. Parce qu'il ne faut pas retomber sur la même valeur qu'on a déjà. Et le côté suite doux, c'est parce qu'il y a une autre condition de victoire pour réussir sa suite. Il y a 4 cartes miel. Et si on arrive à avoir les 4 cartes muelles, on gagne aussi la partie. Mais Là, il y a tout c'est carré. Ouais. À peu près. Ouais, à peu près. L'autre grosse actu, parce qu'effectivement, tu as parlé de jeu qui avait fait un peu de bruit comme Odin. Odin, qui avait, on le rappelle, gagné l'As d'or. Un autre gagnant de l'As d'or, c'est Behind. Et qui c'est qu'on retrouve sur la deuxième boîte de Behind? Eh bien, c'est les Crocotables. Alors là, pour le coup, on n'a pas trop le droit de dire peut-être juste le thème. Même ça, on n'a pas trop le droit de le dire. Si, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Ça s'inspire en fait un petit peu d'un vieux jeu vidéo, c'était The Incredible Machine. Oh, oui, ok. Et très bien. donc, voilà, oui, ça date, hein, désolé pour, Ah, j'y ai pour ceux passé qui des connaissent. heures dessus. C'est là qu'on voit que je suis vieux. Donc c'est un peu, voilà, ou pour d'autres, peut-être c'est genre un peu comme un attrape-souris ou un machin comme ça, on va construire une espèce de petit. Faut comprendre, voilà, une espèce de petite machine. Et voilà, on peut pas en dire beaucoup plus. Non, pas spoiler. Ah, j'ai hâte. Moi, j'allais présenter Behind, mais je pense que tout le monde connaît. Alors, ceux qui ne connaîtraient pas, allez sur le site de Kif, hein, il y a les petites démos qui est jouable en ligne. Ça se fait très bien sur ordinateur si vous ne connaissez pas du tout le concept. Ou si vous ne l'avez jamais fait, si vous avez joué à Behind mais que vous n'avez pas fait la démo, allez sur le site, vous allez sur la page du jeu et vous avez accès à la petite démo jouable en ligne. Un autre jeu illustré par Pierrot. Ah oui, parce que j'ai pas dit effectivement, mais dans la deuxième boîte, la première, c'était Maud Chalmem, Martin et Pierrot. Et dans la deuxième, il y a Pierrot, mais qui signe les illustrations avec son fils Isaac. Voilà. Il y a vous deux. Et Mélodie Leblond qui signe le troisième scénario de la boîte. Et la couve reste. Toujours Maud à la boîte. Léa, qui aime bien, enfin qui trouve que Behind est chouette, mais qui fuit le coop. Va faut le jouer toute seule. Ne fuis pas. Faut le faire en solo. Ouais, en fait, c'est vrai que au-delà de 2 personnes, ça peut être vite anarchie. Nous, on les a toujours fait à 2 et on les a plutôt proposé aussi à chaque fois jouer à 2 en fait. On s'entend plus. Ah oui, bah alors s'il n'y a pas de coop, ni de jeu solo, c'est plus compliqué. Ni de jeu solo, ah oui, non, ça. Ou alors, faut acheter 2 boîtes et le jouer en compétitif. Bonne idée, ça. Effectivement. Ouais. Ça, il faudrait le proposer à Pierrot, il faut lui dire de le marketer comme ça. Ça devient un jeu compétitif, achetez 2 boîtes et faites-le au chrono. Elles sont déjà scellées ensemble. Ouais. Peut-être que ça sera le 4e qui sera ça. Il y aura il y a 2. C'est bien une compétition. L'autre petit jeu, pas petit jeu du tout, l'autre jeu que vous avez aussi illustré. Alors j'ai pas précisé du coup Behind, c'était plutôt qui l'illustration? Ah bah, pour le coup, on est tous les deux dessus. Ouais. Behind, on a vraiment travaillé à 4 mains. C'était assez rigolo parce qu'on avait tous les deux une représentation très différente de ce qu'on voulait faire, enfin vraiment très très éloignée. Et Jérém, il vient plus de la BD et du coup il y a plus de narration dans ses illustrations. Et son idée racontait quelque chose en fait, et c'était un peu fun, et comme la mécanique de ce tableau-là est un peu fun, bon, on est plutôt parti là-dessus. Sur l'idée de Jérém, et du coup il a plutôt fait le croquis. Ouais, c'est ça, j'ai crayonné un petit peu, mais... Enfin, et puis c'est toi qui as fait le plus compliqué en fait. Non. Ouais, t'avais tous les réglages. En fait, c'est un jeu qui est particulier parce qu'il faut vraiment que tout soit au cordeau, en fait, au millimètre près, pour qu'on puisse des fois inverser en fait des tuiles. Des petits pièges aux joueurs. Exactement. Donc c'est là-dessus où il fallait être très précis aussi et tout ça. Donc
Oui, il y a des fois, tu as dû rebricoler des petites choses, etc. quoi. Oui, mais très peu en fait. Ouais. Et du coup, moi j'ai plutôt fait la couleur. Et après sur le dos, C'est mutuellement arraché. ouais. Beaucoup d'Almor. Est-ce que du coup, vous travaillez avec un espèce de quadrillage avec les marges de découpe pour savoir où est-ce que ça peut tomber Ouais, c'est un peu ça. Pierrot, il m'avait donné. Bah, en fait, ouais, il y a déjà une base, c'est-à-dire que Cédric et Pierrot, donc l'auteur, Cédric Millet. font déjà un espèce de, un premier truc avec des images et tout ça. C'est compliqué sans spoiler. Hein. Ouais. Où ils vont déjà placer des Je vais les éléments, avoir, mais je vais avec les avoir. Ils vont dire. Après, on joue à ni oui ni non en C'est fait. ça. Alors, perché. Mais, enfin, voilà, il a utilisé des objets ou des choses de banque d'images en fait pour dire voilà ça faut placer là, faut placer là. Et du coup nous, on a repris en fait cette architecture on va dire et après voilà. On sait qu'il y a des endroits, faut pas que ça déborde, et il y a des codes couleurs qui permettent de savoir. Alors là, après, je sais pas si ça s'applique à tous les tableaux, nous c'était un peu particulier, mais on avait des codes couleurs qui nous permettaient de savoir quel élément devait avoir la même taille par rapport à quel autre élément, enfin lesquels devaient pouvoir correspondre entre eux. Et du coup, on pouvait modifier les éléments, on pouvait proposer des choses, mais il fallait toujours une cohérence que entre certains trucs. Chose pour qui les ne fameux pas pièges. bouger. Ouais. Exactement. Hop. Donc j'ai montré l'affiche de l'autre. Le suivant, c'était The Peak Team. C'est un jeu qui va sortir chez Matago. Ça, alors, je vous laisse en parler parce que du coup, je ne le connais pas du tout. Alors, Team, alors on n'y a pas joué. Alors c'est rare qu'on joue pas aux jeux sur lesquels on travaille, mais on joue quand on a un proto. Quand on n'a pas de proto, c'est un peu compliqué de l'inventer. Alors qu'on a presque tous les éléments en vrai. C'est vrai. Sauf le livret de règles au début. Et là, c'est un jeu coop avec plusieurs niveaux de difficulté, de ce que j'ai compris. Et ça a l'air assez complexe malgré tout, parce que je crois avoir lu quelques avis de personnes qui disaient qu'ils avaient un peu galéré sur le premier scénario. Enfin, je dis scénario, mais je sais pas, on n'y a pas joué. Et en gros, on va randonner dans un... Comment ça s'appelle ? Un parc national. Parc naturel. Un parc naturel, c'est ça. Et alors les animaux ont été faits en interne chez Matago, mais ils ont très bien réutilisé des petits éléments de décor du plateau que j'avais fourni. Alors du coup sur un mécanique, je vais pas m'avancer parce que j'ai pas les infos. C'est un coop. Voilà. Okay. C'est un coop dans la nature. Ça avec attention. Et très joliment illustré. Voilà. Il y a des zones, voilà. On verra ça plus tard quand ça arrivera. Un autre où là vous pouvez en parler. On en avait déjà parlé la dernière fois, c'est Postcard. Donc s'il y avait eu le Kickstarter, là ça y est, il va enfin arriver dans les mains des joueurs. Ouais. Un projet qui vous tenait à cœur. Ouais. Ah puis ça fait un moment celui-ci. Je l'ai terminé après Peak Team, parce que Peak Team ça fait 1 an que j'ai rendu les fichiers quasiment. Et Postcard, j'ai rendu les fichiers pendant le Kickstarter en janvier. Il est plus récent en fait, Postcard. Et oui, il me tenait beaucoup à cœur celui-ci. Et là maintenant, il y a plein de choses que je ferais déjà différemment et des choses sur lesquelles je butais et où maintenant je serais plus à même de les faire. Mais sur le rendu global, c'est rare, mais je suis assez satisfaite quand je le vois. Déjà, je peux le voir. C'est pas mal. T'as des jeux que t'as fait que tu supportes plus de regarder ? Peak Team, j'ai un peu de mal, ouais. Ok. Il y en a qui sont plus compliqués à réaliser, où il y a beaucoup plus d'échanges, où on bute plus, même si de prime abord, Peak Team, ça correspond, ça coche toutes les cases de ce que j'aime faire, mais il a été un peu plus dans la douleur, on va dire. On n'en prendra pas plus.
Non, ça va, franchement, ça va. Mais, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler, d'autres projets qui ne sont pas dans mes ludos et qui sont bien à vous et pas comme ce cœur de l'océan? Alors, du coup, je sais pas si tu voulais dire un mot sur le chant des embruns. Je l'avais pas mis, mais est-ce que ça c'est une expérience que vous avez bien aimé de faire de LoL? Ouais. Est-ce que vous êtes client déjà de jeux d'énigmes, d'enquête? Alors, énigme, enquête, beaucoup. Et c'est vrai que le chant des embruns, c'était notre premier short. J'avais jamais joué au petit, j'ai joué qu'aux grosses boîtes. Et j'étais un peu déstabilisée. C'est vrai que je suis pas une... Non, quand tu peux parler, tu dis... Je suis pas... J'ai un peu de mal à utiliser le téléphone pendant les énigmes, en fait. J'ai pas le réflexe et du coup, il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées parce qu'on en a essayé un autre et j'ai eu les mêmes soucis. Enfin, j'ai buté sur les mêmes mécaniques. Il y a celui de Sherlock Holmes qui est très bien et il faut pas mal utiliser le téléphone. T'es sorti avec la BD, je crois, en même temps. Exactement, oui. Ah ouais. Apprenez l'univers de... Ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle avait illustré le truc, et il y a des moments, en fait, elle se souvenait même plus d'où étaient les éléments, ou les machins comme ça. Donc... Mais par contre, à faire, à travailler, ça a été vraiment une super expérience. Ça a roulé de A à Z. J'avais un mois pour le faire, il a été plié en un mois. Parce que du coup, là, par contre, tu dois avoir un cahier des charges qui est très précis sur un truc comme ça. Oui. Et puis ils nous avaient contacté un peu au dernier moment en nous disant on a ça, est-ce que ça vous intéresse? Et je lui ai dit oui, carrément, mais... Voilà. Et ils nous avaient donné les deadlines et j'ai demandé si c'était un peu extensible, mais non. Mais j'avais pas envie de passer à côté, donc je me suis dit tant pis, on va faire rentrer comme on peut. Et comme une lettre à la poste, celui-ci. Nickel. C'était très chouette. Il y avait de la place, finalement. Même plus en faire un deuxième. C'est pas abusé. Hop. Allez, on va retourner là-dessus. Hop. Si vous n'avez pas plus de petits secrets à nous raconter. Après, oui, si, ça va être des à venir. Là, il y a... Quoi à venir? Le chouineur chez Blam. Mais je sais pas si on peut en parler. Mais je sais pas s'ils l'ont présenté sur le public. Et il y aura un jeu. Il y aura un jeu. Il y a plein de jeux. En tout cas, vous avez vous avez le calendrier qui est plein pendant un petit moment. Donc on reverra le nom de Clocotam sur des boîtes pendant encore quelques temps. C'est en prod normalement, donc d'ici l'année prochaine. Réapparaîtra. Super. Hop, on va repasser au jeu du soir, finalement. On a été rapide. Et donc ce soir, on disait que c'était Loose. Loose, qui est un jeu de pli dans la gamme jeu de cartes chez Yellow. Alors ça, c'est un projet du coup qui remonte à quand pour vous? Des premiers de Crocota. 2023. 2023, ouais. C'était juste après Pina Colada Ice. Je peux retrouver les dates. Alors à savoir que Loose, du coup, c'est pas une création Yellow pour la gamme jeu de cartes. C'est un jeu qui avait déjà une existence au Japon. Alors j'ai pas cité, mais c'est un jeu de Taiki Shinzawa qui était sorti du coup au Japon avec cette magnifique illustration. Alors ça s'appelait Loose, mais il y avait des bananes, des cactus, des roses et des nappes. Peut-être que Loose, ça veut dire autre chose en japonais. Je ne sais pas. Et voilà. Donc pourquoi des bananes, pourquoi des cactus? En tout cas, dans le brief, on vous a pas demandé des bananes et des cactus. Non, vraiment pas. Ouais. Commencer à travailler dessus. J'ai envoyé les premières idées et il était 14h37. En décembre 2023.
Ouais, c'est un film parce que c'est sorti courant d'année 2024, donc ça n'a pas traîné non plus. Ouais. Ouais. Oh, bah, Donc là, l'idée, Yellow, c'était quoi le brief et directement c'était de travailler. l'idée la déverrouiller tout de suite? Alors, c'était l'idée des sources de lumière, surtout. Alors, même si on a tiré un peu pour la Lune, et que la Lune n'est pas une source de lumière. C'était l'idée principale de Rémi, c'était les sources de lumière naturelle. Rémi Mathieu, qui était chef de projet pour ce jeu-là chez Hello. Rémi Mathieu, qui est auteur de Ancient Knowledge, qui depuis est parti de Yellow. Il travaille chez un autre éditeur pour développer des jeux aussi. Oui. Voilà, pour situer. Et donc il y avait cette idée de lumière. De lumière, il est parti sur les vitraux, comme les cartes sont recto verso. C'est l'idée d'avoir la lumière qui passe au travers. Enfin, il y avait ces idées-là. Après, c'est pareil, hein, on rentre ce qu'on veut dans un thème. Hein. Et du coup, on a décliné à partir de ça. Là, c'est une première version que tu avais proposée à Yellow. Donc Ouais, avec déjà, donc les symboles étaient déjà là. On reconnaît le soleil, la lune et la fleur là qui sont restés. Avec du coup un travail un peu différent de texture. Ça n'avait pas été retenu, malheureusement, j'ai envie de dire. ça lui avait beaucoup plu, mais ouais, il avait peur au niveau de la lisibilité. C'est ce qui prime quand même dans ce jeu-là aussi, c'est de pouvoir voir tout de suite et identifier tout de suite les valeurs et les couleurs des autres joueurs. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais il voulait essayer autre chose, des couleurs plus historiques, peut-être plus en rapport avec les vitraux. Et du coup, on était parti ensuite. Là, sur ce travail-là, avec les 4 fonds différents, c'était quoi? C'est juste des propositions de compositions différentes avec les plus ou moins non, travaillées? c'était au début. Il y a de 1 à 12 les cartes, et il fallait 12 versions, parce qu'il voulait qu'on puisse comprendre la gradation et la valeur, pas juste en regardant la carte et son illustration, parce que ça suffit pas, mais que ça puisse donner un indice sur la valeur. Si elle est très colorée, c'est qu'on est plus proche du 12, et plus proche du 1, il y a moins de couleurs dessus. Sur donc, le dos de carte directement? Non, sur le côté... sur la face, ouais. Ok. Ouais, sur le côté visible par... Le numéro chiffre. Oui, c'est ça. Et du coup, la question au début, c'était est-ce que je fais 12 cartes complètement différentes, avec une gradation dans le nombre d'étoiles qui apparaissent, ou dans le fait qu'ils soient plus chargés ou pas. Et finalement, on est parti sur un seul gabarit, et qui se remplit de plus en plus de couleurs. Il y a des... Je l'ai pas sous la main. Mais je l'ai, je vais le montrer après. Si tu veux, attends, regarde. Ouais. On peut basculer directement. C'est pas très important. Ah si, j'aime bien. Joli. Là, on voit, par exemple, alors là, c'est les jaunes. Le jaune est un peu particulier. Hein. C'est c'est la... Mais on voit effectivement que l'illustration va se grossir au fur et à mesure des valeurs. Hop. Hop. Et le 12. Effectivement, le dos est bien identique, quoi qu'il arrive. Pour pas donner là par contre d'indice. Et comme sur le visuel d'avant, je pensais que c'était l'illustration au dos de la carte. C'est pour ça que je me dis, tiens, il y a des indices au dos. C'est étrange. J'aurais pas eu la même salle. Non. Ah, mais ça pourrait être une petite indication, juste pour te dire un range, mais effectivement, ça aurait facilité un peu trop la chose. Alors après, tu m'avais envoyé quoi? Tu m'as envoyé des références pour le... Ouais. Alors, hop. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'il t'avait fourni? C'est ton travail à toi où tu as fait tes propositions? Ou c'est ce que Yellow t'a envoyé en disant on voudrait s'inspirer de ça? Moi, je suis envoyé.
La petite étoile qui pendouillait avant, là. Oui. Tu avais envoyé comme référence par rapport au volume et aux différentes textures de verre. Ok. Qui mixait les textures et la couleur. Et j'aimais bien l'idée, du coup, je lui avais envoyé ça, savoir si ça lui parlait. Et ça lui parlait. Et ça, des ambiances de couleurs pour les différentes cartes, là. Pour les différentes familles, plutôt. Ouais, comme... T'étais pas vite. Ah oui, t'étais. Il voulait donc plus historique. On était parti sur Art Nouveau. Et moi, je lui ai proposé les affiches de Musha parce que les couleurs correspondaient. Déjà, c'est Art Nouveau. Et les couleurs étaient très chouettes. Et j'aime beaucoup Musha. Donc, je lui ai fait des déclinaisons autour de ça. Et ça lui a beaucoup parlé aussi. Il était content. Oui, il était content. Ah, c'est vrai. Et oui. Je suis content, je vois bien. Non, je sais pas. Et ça, du coup, c'est une deuxième version de carte. Ça, c'était ce que je lui avais proposé pour lui montrer comment les couleurs allaient se placer sur les cartes. Mais il n'y avait pas encore l'effet vert dessus. C'était juste pour checker avec lui si c'était OK comme ça. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on a de beau? Et là, on a l'évolution, les différentes autres cartes que tu as pu proposer. Il y en a qui ont eu beaucoup de versions. Ouais. L'étoile avait eu beaucoup de versions. Il y avait la toute première version hyper colorée. Ensuite, on était retombé sur quelque chose d'un peu plus soft. Un peu plus texturé. La Après. version classique, plus texturée. Et je lui ai fait une proposition. Alors, on voit pas très bien là sur ce format-là, mais il y a beaucoup de textures dans le verre. Il y a des verres un peu rainurés. Il y en a d'autres un peu plus des petites vagues, des choses comme ça. Et j'aimais bien. Et il aimait bien, mais après réflexion, il préférait repartir sur l'ancienne version. Donc, J'ai essayé de faire un mix des deux. En fait, j'aimais beaucoup, dans l'avant-dernière version, avec toutes les textures, j'aimais bien les différences de couleurs et toutes les nuances. Et je trouvais que ça apportait quelque chose. Donc j'avais essayé de le passer un peu en force dans la dernière version. Beaucoup plus léger. On retrouve un peu ça là-dedans. Ah, merci Léa, c'est gentil. En regardant en zoomé comme ça, c'est comme des petits détails, on voit pas forcément. On a une novice. Ou avant tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit parce que j'avais pas le chat pour le logo collector. Oui, effectivement, Alzim, il y aura du behind collector à Cannes. Hop, et bonsoir à la Dream. C'est loin tant que je bosse, c'est pas envisageable. Vraiment jolie news, effectivement. Et de mort qui dit j'ai jamais trop regardé les illustrations progressives alors que j'ai des cartes en main. C'est vrai. Et il demande est-ce que vous avez été limité par les capacités de couleur de l'imprimeur? Est-ce que c'était des choix artistiques? Non. Plus un choix de. C'était plus un choix de DA de Rémi, de retourner sur des couleurs plus soft. Après, là, effectivement, le violet qu'on a à l'écran, c'était la version RVB. Mais en CMJN, maintenant, j'arrive à peut-être pas avoir des couleurs aussi intenses, mais avoir quand même des couleurs vraiment péchues. Hop, et après, qu'est-ce que tu m'avais envoyé? Tu m'avais envoyé du travail de couve. J'avais juste envoyé le tracé. Okay. Avant les effets de lumière. Aussi, hein. C'est moins d'aller-retour pour la couve? C'était plutôt un consensus directement? Ah ouais, ça a été direct. J'ai proposé cette version-là, ensuite j'ai placé mes couleurs, et il a dit ok, mais j'étais contente sur la couverture, j'ai pu un peu plus... En fait, j'aurais bien aimé avoir ce genre de rendu sur les cartes avec ces effets de lumière-là, mais le problème c'est que les effets de lumière trop intenses sur les cartes gênaient la lisibilité.
pareil, là, je l'ai pas mis, mais il y a une version où les halos de lumière prennent les armatures, on va dire, des vitraux. Parce que naturellement, c'est ce qui arrive, il y a des nuances enfin, la lumière passe par-dessus, donc des nuances de ce côté-là, et ça le gênait un petit peu, donc on a vraiment mis le frein sur les effets de lumière. Et la cover, j'ai pu me rattraper un petit peu. Ouais, puis le fait de mettre vraiment des effets de lumière comme ça, des fois, ça donne un sens à la carte, en fait. Oui. Alors que là, les cartes peuvent être manipulées dans tous les sens. Faut quand même respecter le recto verso, mais après, tous les autres sens sont... Voilà, c'est ça. Ouais. Là, en soi, les cartes sont simples. Enfin, le travail, quand on le regarde comme ça, c'est très simple. Mais ça a été un vrai ping-pong avec Rémi pour trouver ce que lui trouvait juste par rapport à la lisibilité et à l'ADA. Et ce que moi, je trouvais chouette en termes de rendu. Et ça, c'est ce qu'on a vu en vrai. Ouais. Mais là, juste en tracé. On va montrer. Les petits poches. Pour se rendre compte sur une autre couleur que le travail n'est pas le même. Sur le soleil, effectivement, c'est le soleil qui commence tout petit et qui grandit. Sur les autres cartes, c'est pas tout à fait. On voit que ça se remplit au fur et à mesure. Hop. Oui, c'est vraiment toujours la même structure sur les autres. Ouais, les changements sont plus discrets. C'est ça. Oui, c'est juste la couleur. Hop. Et là, c'est tout plein. Oui, et zoomer. Bon, pareil, il y a les petits effets. Hop. Sacré travail. Et ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres petits insides que tu n'as pas livré encore? Le travail que tu as eu à faire? La carte plus, ça a été très très compliqué. Oui. Ah oui, c'est vrai. Bah, en fait, le sigle plus au milieu d'une carte avec un peu l'ambiance vitrail, et bah, ça fait tout de suite très religieux. C'est vrai. Et donc ça a été un peu... Ouais, déjà. Faut l'éviter. Donc, en plus. Hop. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat avant qu'on passe à l'explication? Alors, et bonsoir 2020. Il y a Léa qui dit sur certains jeux, dans le club de jeu, on a parfois des personnes sur le jeu, par exemple, vont vite être gênées par la lumière et avoir des difficultés à lire les cartes rapidement. Moi, je pense que c'est pour ça que Rémi a mis le veto là, sur les premières versions qui étaient peut-être un peu trop punchy. Il faut fournir les lunettes de soleil dans la boîte. Mais on va faire une petite explication de règles. Si jamais, alors préparez-vous dans le chat déjà, s'il y a des gens qui veulent jouer avec nous, puisque du coup c'est un jeu qui joue à partir de 3 joueurs, donc il faudra un 3e joueur pour partager la partie avec nous, puisque les Crocotam sont une seule et même entité. 20 toujours présent. Et on peut jouer jusqu'à 5. Il peut y avoir encore deux autres personnes pour une première partie, et éventuellement plus si on joue un peu plus. Alors, Lose, c'est un jeu qui sort chez Yellow Carte, qui est signé de Taiki Shinzawa, qui a eu une première édition, on l'a dit, japonaise en 2014, qui ressort en 2024 chez Yellow, illustré pour la version française par les Crocotam. C'est donc un jeu de pli qui va se jouer de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Comment ça va se passer? Donc dans ce jeu, il y aura 4 couleurs de cartes et une 5e couleur qui est un peu différente puisque ça sera les cartes d'atout. Dans tout jeu de pli, il va y avoir un atout pour pouvoir couper. La particularité de Lose, c'est que c'est un jeu de pli où on ne va pas connaître les valeurs de nos cartes. On va distribuer un certain nombre de cartes, donc en fonction du nombre de joueurs, on va distribuer, par exemple, quand on joue à 3, on va jouer qu'avec les valeurs de 1 à 8, quand on est à 4, de 1 à 10, et quand on est à 5, de 1 à
12. On va mélanger toutes ces cartes-là. On va distribuer les cartes plus et on va distribuer 10 cartes à chaque joueur. On va jouer 4 donnes, c'est-à-dire on va jouer 4 manches et dans chaque manche, on aura tous 10 cartes. Donc on va jouer 10 plis. Et à la fin de ces 10 plis, on va regarder est-ce qu'on a réussi ou pas nos paris. On va marquer un certain nombre de points, on va refaire ça 4 fois et celui qui aura le plus de points à l'issue des 4 donnes gagnera la partie. Comment ça va se passer pour la prise de plis? C'est-à-dire qu'on va avoir nos 10 cartes, on va les regarder, c'est ce moment où on a le droit de les regarder, on va les trier par couleur en premier et ensuite par ordre croissant. Et on va indiquer le petit plus pour mettre sur les cartes la plus haute et on va passer ça à notre voisin de gauche et lui n'aura pas le droit de regarder les cartes. Donc quand il va déplier, il va juste savoir que les cartes du côté où il y a le plus sont les cartes les plus grandes pour chaque couleur, mais sans connaître les valeurs. Il pourra juste interpréter en fonction des vœux des autres joueurs qui partagent la partie, en sachant qu'il y a 10 cartes toujours qui sont écartées, donc il y a un petit peu de statistiques et de probabilités qui sont faussées. Mais ça peut déjà donner un ordre d'idée. Et en fonction de ce qu'il voit et ce qu'il pense avoir dans sa main, il va pouvoir faire un pari. Et le pari, on va avoir ces petites billes en verre soufflées à la bouche par les crocotames. Partie de leur travail aussi. Cool. Ça nous a perdu. Ça prend C'est long à 50% de toutes notre les temps. faire. Oui. On va parier et on va dire par exemple, je pense faire 3 plis. Donc je vais pouvoir prendre 3 billes orange. Et là, vous allez me dire, mais à quoi servent les billes bleues? Et les billes bleues, c'est un peu une sécurité. On va pouvoir prendre, si je pense faire 3 plis, mais je suis pas sûr. J'hésite entre 2 et 3. Je peux prendre 2 billes jaunes et une bille bleue. Donc comme ça, j'aurai le droit de faire 2 plis, 2 plis. Dans les 2 cas, on considérera que j'ai réussi mon pari. La seule petite différence de ça, si je prends mon petit carnet de score, effectivement, on va retrouver les 4 manches, le potentiel 5 joueurs, et on va avoir le pari réussi sans bille bleue, ça va me rapporter plus de points, parce que j'ai pris plus de risques. Et par contre, un pari avec une bille bleue, donc la sécurité de faire le nombre de plis annoncés ou plus 1, là, bah, on aura la moitié des points attribués si le pari est réussi. Et hop, ça c'est dans le cas où je ne réussis pas mon pari, hop, la petite flèche là, il croit, je perdrai 5 points par coup en écart avec le pari que j'avais annoncé. Et j'ai à peu près tout expliqué. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que en cas d'égalité, à la fin de la partie, c'est celui qui aura marqué le plus de points sur la dernière manche. Et sinon, ça se joue au bras de fer. C'est marqué dans la règle. Soufflage de verre. Au soufflage de verre, voilà. Celui qui souffle la meilleure petite bille de points. C'est vrai. Ça doit être ça. Je veux Tac. voir ça. Et ben, on va aller côté BGA. Alors, on a 20-20 et on a Dolmore. Enlever la main pour se joindre à nous. Je vais aller créer ça. 12. Nous voulons jouer. Nous sommes donc 4. Et lâcher les perles. Alors non, on va pas lâcher les perles. Les crocotames, ils sont là. Hop. 20. Alors, je remets les liens du tournoi. Donc, j'ai pas précisé en début de live, mais il y aura bien 2 tableaux, forcément à 3 joueurs, puisque c'est un jeu qui se joue à partir 3 joueurs, hein, et pas de différence de configuration sur les 2 tableaux. Allez lancer le tirage au sort. Ça va bien. Ouais, c'est vraiment bien. Alors c'est le moment où faut pas regarder, hein, ceux qui jouent, faut pas regarder le live, parce que faut le mettre de côté. Sinon vous allez voir mon jeu. Et n'hésitez pas à faire point d'exclamation Dolmore et 20-20 avant de commencer la partie. Là, j'ai pas encore affiché, donc vous pouvez regarder le live. Faites point d'exclamation BGA. Et après, vous pouvez réduire la fenêtre. Collé. Allez, c'est parti. Hop, j'affiche BGA. Là, faut plus regarder. Alors, on regarde plus. Là. Alors, oulala. Alors, j'ai une grosse main rouge. Ouais. Une grosse main rouge. Petite coupe verte. Donc là, on est à 4 joueurs. Donc on va jouer jusqu'à 10. Donc les plus fortes valeurs seront les 10.
Alors, ça, on va dire. En fait, c'est déstabilisant de pas les avoir en main et de se tourner vers tout le monde pour regarder les cartes. C'est Oui. ça. Et c'est très rigolo. Quand on joue en vrai autour de la table, on est tous comme ça. À droite, à gauche. Sur BGA, on se fait moins mal au cou. Alors. Oui, alors j'ai pas précisé, hein, mais c'est un jeu de pli où là, il y a pas d'impasse. C'est vraiment si la couleur, le joueur qui va engager joue une couleur, si on a une carte de cette couleur-là, on est obligé de la jouer. On peut pas ne pas la jouer. Et si on n'a pas cette couleur-là, là, on peut jouer n'importe quelle couleur, y compris une jaune qui sera donc l'atout. Oui, effectivement, l'atout n'a pas été traduit visiblement. Alors, il n'y a plus que moi. Je vais dire que je vais faire 3. Je vais peut-être pas faire 3. On va dire 3. Je valide cette enchère. Ah oui, mais c'est chacun son tour en fait. Vous m'attendiez. Oui, mais il y a pas de C'est que tout le monde le faisait en même temps. Mais non, puisqu'il faut qu'on connaisse les paris des autres. Donc j'en ai parié 3. Vin en parie 2. Voilà, les petits paris sur les côtés. Oui. Je pense que tu fais les 10, hein, tu peux y aller. Mm. Je vois ton jeu, je pense que tu peux parier 10. Ah oui, valide. Hop là. Où est-ce qu'on voit? Ah oui. Et Dolmor a parié 0. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 8 mains qui vont partir. Quoi. au max. Écoute, on va faire ça. Hein. Ça va nous aider. Hein. Ouais. Hop, 20, on a fait 1 sur 2. Dans la merde. Bref, on va prendre la Voilà, Dolmor, il peut gagner. Hop. Ouh, ça coupe. Le 20, il coupe. Attention. Si. Pense réflexion côté Crocotam. Si. Allez, c'est cadeau, Dolmor. Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi Ah oui, non. Bon, je vais lui laisser. Hein. On va le foutre dedans. Oui, hein. T'es pas obligé de couper, effectivement. Et puis comme oui, t'as des plis. Ah non, il t'en manque. Effectivement, t'aurais pu assurer. Vas-y. Bon, il n'est pas content. Voilà. On peut le comprendre. Vraiment, essaye. Hein. C'est bon. Alors. Non. Alors ça joue du bleu. Ça joue du bleu. Ouais. Alors, est-ce que je prends un risque ou pas? Moi, je prendrais le risque. Je vais prendre ce risque. Eh oui. Faire ce là. C'est- Bah non, vous tous pouvez ces- couper. Je suis bête. Je me disais, Oui, je suis ouais. tranquille, je vais faire mon truc, mais non, vous pouvez totalement couper. Nous, on va être tranquille. On va. Je suis pas mis. On va deux. Ah oui. Le Joker. Ah ouais. Oh. On peut faire ça. Hein.
Vas-y. Comme ça, Allez, t'as une hop, carte joker. Ouh. voilà. Débrouillez-vous avec ça. Alors là, je suis pas très content, hein, mais... C'est cadeau. Ah ouais, non, bah, tu vas être... ouais, Oui. On est tranquille. Ah, c'est Vavin qui va tirer la tronche un peu. On peut pas sauter là-dessus. C'est parfait. Merci. Alors, du coup, on est tous dedans, sauf vous deux. Bon, bravo. Mais du coup, comme vous aviez fait le pari avec l'habit bleu, vous marquez que 5 points au lieu de 10 points. Ah oui, j'ai pas Oui. précisé, mais donc dans la première manche, on l'a vu brièvement avec l'affiche, hein, mais première manche, si on réussit son pari, c'est 10 points, deuxième 20 points, troisième 30 points, quatrième 40 points, quand on parie sans bille bleue. Par contre, si on parie avec la bille bleue, avec la bille de sécurité, bah, les points sont divisés par 2. Et par contre, peu importe la manche, si on se foire, c'est 5 par pli d'écart. On va réussir à finir à tous en négatif, ça va être fabuleux. J'ai pas regardé. Ah, 20 à parier 2. Alors, qu'est-ce que... Attends. Il faut prendre des risques maintenant pour creuser l'écart. Hein. Ok. Oui. Non. Ah bon. C'est compliqué. Vas-y. J'ai pas précisé aussi pendant l'explication de règles, mais celui qui remporte le pli, c'est celui qui ouvre pour le suivant, forcément. Et par contre, en début de manche, moi j'étais premier joueur, et donc à la fin, on passe le plus au joueur de gauche, c'est lui qui devient premier joueur, et ainsi de suite. Et il n'y a qu'une petite différence quand on joue à 3 joueurs. Pour la 4e donne, c'est le joueur qui est en avance qui devient le premier joueur. Juste la petite spécificité à 3. Oui, mais ça ne va plus de 2, 2 et 2. 2 et 2. Ah ouais. Bon, bah, Voilà, je vais pas faire. Ah oui, moi je pense que. Bon. Non. Ouais. Non, vous avez pas vu vos jeux. Hein. Ah non. On a vu le tien. On avait un désaccord. Oh, sûr, j'en fais 2. Je montrerai. Parce que tout à l'heure, j'ai voulu faire 3. J'ai voulu faire le malin et au final, j'ai pas pu les faire. 3 plus une petite 3, boulette. ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais je veux pas la boulette, moi. Je veux faire des points avec panache. Ah. Non. Trop pas. Là, vu que je suis en retard, là, faut y aller. Faut prendre des risques. Eh oui. Mais 3, Allez, j'y crois 4, pas là. non plus. Hein. Non, bah, je vais faire 3 parce que sur un malentendu, mais je crois pas. Paf. C'est fait. Steak. Mais j'ai pas le choix. Oh, il a tapé tout. Hop. Celle-ci, Un elle est pas 6. Regarde. Donc je sais que j'ai moins de 6. J'hésite laquelle jouer. Oh, un 3. Ah non, je m'attendais à plus que ça. Je vais avoir du Moi mal à aussi, je faire mes 3. m'attendais à. Aïe, bon, on peut s'arrêter là. Malheureusement, non. Ben, 8. je pense qu'on s'est plus, là. Oui. Que des pourris aussi. Et j'ai jamais fait mes 3 plis. Hein. Je te le confirme. Shit. Ah, celui-là, je peux le prendre. Et pour moi. Ah, c'est gentil. Allez, j'en fais un autre. Je pense que ça sent le sapin quand même. Ah. Il en fait un autre. Hein? Il en fait un autre.
Mm. Oui, c'est bon. Espérer être Shit. plus petit, je vais le laisser. Tu vois Mais il peut couper. Non, bah non, il en veut pas. Personne en veut. Ah non. Voilà. Écoutez, Justement, personne en on veut. nous fout dedans, on va le faire bien. Bah, Démerdez-vous moi, avec j'ai pas le ça. choix, j'ai pas le choix. Hein. Oh, merci Vavin. Je sais pas si je dis. Bah non, bah du coup, Vavin, tu me fous dedans là. C'est quoi ce travail là? Ouais, bah, oh, t'inquiète, on se met bien dedans aussi, nous. Ouais, Oh ouais. la Ah oui, non, mais vache. toi, t'es bien parti. Hein. Alors, je peux déjà un peu spoiler. Tu n'auras pas de surprise. Oui, non, mais. Les deux derniers sont pour toi. Hein. Je fais tout de la fin. Hésite pas trop entre les deux. De toute façon, c'est pareil. Ça, c'est fait. Et hop. Allez, voilà. Bon, de toute façon, on l'avait quand même. On n'aurait pas fait ça. 6. On n'aurait jamais parié ici. Non, on n'aurait jamais parié 6, non. Donc, voilà. Les Vavin qui Attendez. revient dans le match. Allez, je te laisse. Et le seul joueur en positif. Ouais. Voilà. Un instant, ne quittez pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi avec ça? J'ai pas de verre déjà. Où est passé le verre? Je te le demande. Ça, c'est pas pour moi. Ça peut. Ah, pas possible. À un moment donné. Ça. Alors attention, hein, parce que Ouais. la manche d'avant, là, t'as vu petit. Tu sais que t'as des belles mains généralement. Ouais, mais. Ouais, mais pas 2. L'avantage, c'est que. Moi, je prends du temps, je calcule beaucoup. Et c'est vrai, mais il joue beaucoup plus intuitif. Il nous a bien servi à la partie d'avant. Ouais, on va faire ça. Non, mais tout va bien se passer. Ça fait 2 fois que je parie 3 et que j'en fais 2. Là, je vais parier 2. Je vais en faire 3. Il voulait venir ou pas? Si. Allez, va, fais-nous rêver. Ouh, la 20, grosse main. Par là-dessus direct. Ouais, mais ça tient là-dessus. Tiens là-dessus. Bah. Du coup, Non, pas de risque. fais-toi Et plaisir. puis on a 8. Oui. Ah, fait. Et il doit le voir, il coupe là. Il va peut-être pas vouloir le prendre Ouais, tout de suite. easy. Ouais, je vais tenter. Voir s'il veut ou pas. J'ai déjà oublié ce que j'avais vu. Parce avant. que, le là. Ah! De me le laisser, Dalmor, là. C'est quoi ce travail? Hop là, je me dis ça. Et ouais, on a tellement des atouts trop forts. On peut pas plus. Carte.
démontre notre puissance, mais alors, écrasant. Oh, mais laissez-moi un peu dépli quand même. Il veut vraiment Doucement, rien te c'est-à-dire. laisser, alors. Regardez, un gros 10 verts. Hmm. Hmm. D'autres. Ça. Ah. Pas très sympathique, hein. En même temps, qu'un. Oui. Hmm. Oh, Dolmor en intense réflexion. Sans- Oh non. Ouais. Ouf, c'est bon. On le prenait. Yes. Oui. Bon, ça passe. J'ai réussi mon pari. C'est être en positif. Quand on a dans l'autre. Ah oui, si, c'est bon, ça passe. Si, mais si on me l'a dans l'os parce que. Non, c'est bon. C'est avec parce la- que Dolmor il coupe. Donc, si, vous êtes bien. Oui, ça, oui. C'était ça que j'avais dans ma tête, mais Oui. que j'ai perdu en en cours de Oh là, discussion. tout le monde est positif. Hein, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah. Et je suis passé en tête. Non. Presque. Ah merde. Ok, donc on lui pourrit son jeu. Attends. Oula. Attends, 1, 2, 3, 7, 8. Il en manque que 2. Il en manque que 2. C'est Dolmor qui va Ok. ouvrir en plus. Ça. Ok, donc ça, je vas-y. sais ce que j'ai. Avec Oui. insécurité. Ah bah, Là, on fait ça. Donc ça, c'est sûr que je le fais pas. Voilà. Sinon, on fait ou ça. Oui, mais il regarde pas normalement. Ouais. Oh, Dolmor, il pense faire. Au moins. Ah bah non, 3 tout pile. Non, c'est l'autre. J'en fais minimum 2. Et bon. 2. Alors, je vais prendre la bille de sécurité. La question, c'est est-ce que j'en fais 2 avec la sécurité à 3 ou est-ce que je parie 3 avec la sécurité à 4? Eh ben, écoute, pose exactement. Ça, il peut me mettre dedans dès le départ, quoi. Ça dépend de l'ouverture. Moi, j'ai fait 3 avec potentiel 4e.
C'est très Ouais. compliqué. Et Ah, 20, il en veut si pas du 0, c'est positif. Et si c'est pas négatif, c'est positif. Non, mais c'est long. 3, 4, 7. Ok. Je sais pas. Ok, que ça? Allez, vas-y. Allez, 20 nous a fait un 0. on veut 1000. Ouh là, ça va se battre là. Depuis tout à l'heure, on parie moins que de cartes, alors que là, on est en overdose. Là. Ouais. Bah, super. Qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ça m'arrange pas cette affaire. Bah, écoute, je vais prendre. Ouais, entendu. Ouais. Cadeau. Là où ça? Passe. Là, du Ah coup, bah si. C'était la guerre. Bon, celui-là Bon, est écoute, facile on à va savoir jouer parce ce qu'il y a une petite carte. Trop de cartes rouges, du coup, il sait plus laquelle jouer. Non. Ça marche aussi en négatif. Ça. Ouais. Et oh, Ouh là là, c'est moi, mon petit. surenchère. Il n'est pas sûr que ça passe. Bah, oui. Oh, allez, vas-y, l'attends. C'est le bon moment. T'as raison. Puisque le choix n'est pas fini. Par là ou là. Là, pour obliger. On n'aura pas suivi. Mais c'est pour moi ça. Deuxième pli. C'est cadeau. Ouh là là, ça flamme. C'est ça, hein. Dolmor. Qu'est-ce qu'il C'est veut? trop tôt, c'est trop tôt. Ah. Oui, une possibilité quelque part. Ça passe. Ah, par contre, Dolmor, s'il réussit son coup, il marquerait 40 points, donc il passe à 45. Moi, je serais à 40, vous seriez à 35. Donc, dans votre intérêt, faut faire échouer Dolmor. Oui, parce qu'on peut. Du moment qu'on finit pas dans le négatif, on sera déjà content. Je Non, crois. ce ne sera pas dans le négatif. Non, mais. Ah ouais. 20 qui va dedans. Mais si. Mais non! Mais si, parce que comme ça, nous on prend les deux prochains. Bah, tu sais pas. Si, je tire ma confiance. Ouais, mais là, vous offrez la victoire à Dolmor, c'est moche! Oui, mais sinon, on perdait en fait, parce que ça nous obligeait à jouer une autre couleur que tout le monde coupait. Donc on prenait 3 plis au lieu d'en prendre que 2. C'est le sens du sacrifice, c'est tout. Ah ouais, non. Bravo Dolmor. Bravo. Et finalement, on a fini serré. Hein. On était tous négatifs à un moment donné. Et là, on est bien. Et on est bon dernier. On s'en fait une petite autre là. Il est encore tôt.
peut, Ça on allait. peut. Est-ce que déjà Dolmor et 2020, vous êtes repartants pour en refaire une autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chat qui souhaite se joindre à la partie? Un petit côté Kingmaker sur ce jeu aussi. Bah, sur le dernier pli, là, effectivement. Mais bon, c'est pas... Je pense pas que ce soit une configuration qui revienne trop régulièrement non plus, quoi. Alors... La table... Est-ce que quelqu'un, là, ceux qui écoutent gentiment, sans rien dire, quelqu'un qui... Vous voyez, en plus, vous pouvez gagner. On est battable facilement. C'est sûr, Allez, c'était bon. rouge. Pour l'instant, Dolmor, personne lève la main, donc vous allez être nommé d'office. On va refaire l'invitation. Personne ne se dévoue. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Encore paix. Probablement. On a tous bien noté hein, que l'homme à abattre, c'est Dolmor. Sans méfier. Allez, je bascule sur BGA. Et c'est Dolmor, justement, qui était comme de par hasard. Bizarrement, il est premier joueur. Quoi. Ah. Ah ouais. Alors, petite observation de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 2 cartes livres. 1, 2, 3, 6, 7. 1. Moi, j'ai pas de verte encore. Ah, attendu ça. Oh, enfin, oh. Ça Ouais, va il faire fait pas deux jouer. aussi. Il fait 0 pli à chaque fois. 20, 0. Il est dernier à choisir. On est sûr? C'est ça. Ah oui, On non. va tuer. Ouais. Allez. Allez. Second coup. Et Un bon ah, 4, faut- ça passe. Et là, oh, il Deux faut au aussi. moins 5. Ouh. Ah. Bon 4. Question de Dolmor Ok. qui demande si vous avez été sollicité pour le portage BGA ou pas. Pas du tout. Ah non, absolument pas. Non, c'est vrai que ça arrive jamais en fait. Ils se débrouillent. Après, ils ont déjà Parce que tous les fichiers et tout ça, donc on peut pas faire grand chose. Du violet. Du violet. Effectivement, il y a on disait en off tout à l'heure, il y a un autre illustrateur qui a été crédité sur la page BGA du jeu. Mais qui a dû travailler sur les illustrations propres à BGA. Les petits En fait, encarts. non, parce au qu'apparemment, fond. c'est sur le jeu. Et c'est sur apparemment du jeu qu'il a dû coller des choses sur le jeu, peut-être les intérieurs de boîte ou des choses comme Pas non. Pardon. Alors, Ah oui, il est crédité comme graphiste, effectivement, sur le jeu. Ouais, vas-y. voilà. J'ai pas suivi là, ce qui s'est passé. Fais rouler dessus.
Alors, faut que je prenne la bande. Ah ouais, Voilà. ok. Donc on a un indice sur une de nos cartes. Vas-y, C'est maintenant ou jamais. jamais. Je pense pas, Dolman. Il demande le petit fond texturé qu'il y a derrière. Là, c'est pas une illustration que vous avez fournie. Non. Derrière, là Ouais, Si, c'est... Ah ouais, c'est tes textures. Ouais, c'est ma texture. C'est dans les illustrations du jeu, ça? Ça doit être... quand je fournis les... Ouais. Quand je fournis les PSD, je fournis les calques, souvent pas aplatis. Enfin, c'est organisé, mais ils ont de quoi faire. Et je pense que cette texture, elle est dans... C'est la texture de base des cartes, des atouts, ouais. Ou tiens, du rouge. c'est Mais cadeau. c'est tout le même avec un petit calque de couleur par-dessus. Ok. Ah, Ah, on est bien embêté, là. c'est compliqué. Dans les deux cas, c'est compliqué. C'est compliqué comment? Oh bah... Ah non, on fait ça. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de complication. Je vois pas où est le problème. Ouais, là, c'est pas sympa ce que vous avez fait parce que ça me met un peu dans le caca. Hein. Ah ben nous aussi. Mais bon. Et de toute façon, on y était. Donc... Ouais, en fait, on avait les deux pieds dedans, mais on savait pas si on voulait commencer par le gauche ou par le droit. Ah, mais non, mais voilà. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Non. Ouais, mais c'est celle-là aussi, on se fait... Écoute, on tente comme ça de toute façon, parce que celle-ci, on se fait... Qu'est-ce que... Là, donc, bouc, croisé. Très fort. Très fort. Très. Ouais, je me suis fait carotte encore. Hein. Hop. Et... Oui, bah ça. Puisqu'il faut... Oh, on s'en sort bien, bien. J'avais peur sur la dernière. J'aime trop beaucoup ça. Je parler. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. 5, 6, 7, 8, 9, il me manque une. Donc j'ai un. Ah, et il manque beaucoup de cartes là, dis donc. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah si, les bleues, elles y sont toutes. Ok. Donc ça c'est non, ça c'est non. Je connais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça. Oh. Vas-y, comment? Le voir qui est un petit peu rancunier. Ils vont bien jouer, mais je note. Le temps est comme ça. Je sais pas, t'y crois toi? Non. Non, bah laissons. On peut faire ça. Ouais, c'est bien ça. Allez. Ouh, beau pari. Fallait. Mais Oui, complètement. pas de risque. Et 20. 20 le 0. On va prendre tout. Hein. Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour tout le monde. Ah ouais. C'est moi qui commence. Oui. Allez, moi qui vas-y. commence.
Ouais, je pense que c'est une bonne Et couleur. j'ai le Bonne idée. 1 et le 4. Du coup, je vais jouer ce 4 bleu. Ouais. Voilà. Pas à faire de points. Beaucoup le brouillon ludique. Ça va très bien. Mis à part la défaite. Première défaite et la deuxième qui va se profiler dans pas longtemps. Allez, ça c'est pour vous, c'était cadeau. C'est vrai. Très bien. Et maintenant, Te débrouillez-vous avec ça. paraît-il. Non. Excuse-moi, Bah non. tu veux faire un pli ou pas? Peu importe. Je peux faire un pli. Alors oui, il faudrait que vous fassiez des plis, hein, parce qu'il y en a 4 à faire quand même. Pas 3 ou 4. Ok. Allez, on est fou. Oh, dans l'amour. Pénible comme garçon. Ah oui, non, mais je pensais que j'avais de la grosse violette, là. C'est quoi ce 4 dégueulasse hein Ouh. Il y a la grosse violette, vraiment. Allez, voilà, ça c'est pour moi, ça. Ouais, vas-y. Voilà. Ah ouais, là on est. Bon, bah, on connaît l'autre, c'est très bien. Nous aussi, on croyait qu'on avait de la grosse rouge. Ah, Ouais, bon, bah, bon. on le fera pas celui-là. Donne tout. Ça va être compliqué là pour faire un pli. Hein. Et là, partie comme c'est Dolmor qui fait les derniers. Oui. Donc ça va être compliqué. On avait la bille. Réussi, mon pari. Oui, bah te la pète pas trop. Et j'ai mis tout le monde dedans. Ah, peut-être. Ah ouais, 20, les deux pieds dedans. Et Dolmor, ah ouais, mais non, Dolmor, tu prends les 3 prochains de toute façon. Non. Si. Non. Ah oui, non, il y avait ça, j'avais pas vu. Oui. Rien. Ça... Ah oui, non, si, Non. effectivement, je m'attendais à ce que 20 différemment. Non, ça. C'est le problème, Babin. Tu pensais pas avoir un gros atout. Oui. Ah oui, vous avez bien fait de jouer sous bleu, parce que sinon... Ah bah non. Non, bah non, de toute Oui, façon, de toute façon, Dolmor le faisait quoi qu'il arrive. Oh là là, mais regardez qui est en tête. Fabuleux. Ne t'oubliez. Père. Alors. 3, 4, 5, 6, 7... ouais, pas de violet encore, dis donc. Ok, ouais. Je pensais que la bille, elle te sécurisait un inférieur ou un supérieur. Ah non. Il faut forcément que tu fasses le nombre de jaunes. Et si tu as une bleue, c'est 1 ou plus. Donc c'est si tu as parié 3 oranges et un bleu, tu peux faire 3 ou 4. Tu aurais... Ah bah oui. Et bonsoir Bastien. Oupsie. Et Dolmor, je me vanne sur le chat de BGA directement. Voilà. Alors je suis le dernier à parler. Alors je vais vous laisser faire. Je vais observer. Alors déjà, je suis sûr de ne pas faire un pli en violet. Déjà. Les choses soient dites. Ça. Allez. J'y crois à mort. De toute façon, il est un si on veut, c'est. Oui. Ça non plus. On n'est pas obligé de remonter. Juste s'arranger pour que les autres descendent. C'est petit. Ouais. C'est moche, mais. Mais c'est comme ça qu'il joue. Hein. À tous les jeux. À tous les jeux, de toute façon, lui, son but, c'est pas de gagner, c'est de. Ça dépend. Ça dépend comment ça se passe. Ça dépend. Et quand ça se passe pas bien, il y a toujours l'option du à défaut de grimper, on va faire tomber les autres. Mais dès la deuxième main, c'est violent quand même. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai bien envie de dire 0.
selon des calculs hautement Ça va être scientifiques, je vais tenter le 8. le 0. Attention, mesdames et messieurs. C'est un échec. C'est bon. Et au 2. Paf. Le suspense. Si je le mets dans des débuts comme ça. C'est pas grave. On peut attendre 2 secondes. Tiens. Non. Et Dolmore réfléchit quelle carte rouge il va pouvoir jouer. Oui, ça reste un jeu de billes avec des paris. Mais là, on connaît pas ces cartes. Oui. Violet. Ouh, il Alors. coupe. Voilà. Bah, on va se défausser de ce lit. C'est là, c'est raté. Vous pouvez le faire perdre. Non, mais tu pouvais pas me le faire prendre parce que j'allais jouer plus petit. J'en avais 2 Alors autres. Ça, Allez, ça c'est fait pour Dolmore. Il en veut plus maintenant. Quel violet veux-tu jouer? Je vais jouer. Oui, ça va partir aussi. Ah mais non, mais c'est bon en fait, je peux plus rien faire là. Je peux plus rien faire. Je vais enlever ça au cas où. Et que là où je peux me faire douiller. T'es celui. Non. Ouais. Non. Putain. Enfin, pourquoi t'as fait ça? Ah, si c'est le seul cas de figure où je pouvais me faire douiller quoi. Eh ben c'est cadeau. Ça pour jouer un 9 juste derrière. Quoi. Tu vas perdre. Ça prendra. Non, je sais. Ah ouais. Non. Ouais. Non. Non, Comme parce qu'il est ça. sorti au dernier tour. Comme ça. Oh là, je suis sécurisé. Il arrive. Ok. Bien, très bien, parce que là on fait ça. On est sur le coup. Ah ouais. C'est inattendu. Retournement de Oui, bah attends, parce qu'on peut perdre avec les prochaines. C'est vrai. Ça, hein, parce que... Oui. Ah, ça fait plaisir. Merci 2020. Cadeau. Voilà. Ah, tiens, ça c'est le coup. T'avais qu'à pas ouvrir à l'atout tout à l'heure là. Voilà, ça c'est la remontada, ça. Non, je suis à la bourre là. Alors, maintenant faut compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 qui a pas d'atout. Et encore, il y a un 2. Ouh, il n'y a pas beaucoup de verres. 4, 8, 9.
pas mal. Vavin a parié 0. Et c'est Vavin qui ouvre en plus. On va prendre des risques à un moment donné. Ouais. 2 Ah, ou 3 oui, oui, 3. Tenter plus gros. je pense qu'on peut les faire. D'autant que tu vois, on est les derniers à voter, je crois. Non, il y a 20 quoi. Non, Vavin a commencé déjà. Ah, c'est vrai. Ouais, moi, Les joueurs. Allez. C'est sûr. ça. Bah non, parce que ça fait que au-dessus. donc. Ouais. Ah, t'as peur qu'on fasse plus que ça? Ah ouais, je pense qu'on est cap. Hein. Allez, tu veux comme ça? Comme ça? Je sais pas. Fais un choix. Allez, je vais faire ça. Alors là, en gros, juste. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, Il y en nous, a quand on même un qui est juste, perdu dans la nature. on pourrit Dolmor. C'est l'option. Écoute, on va faire ça. S. Tapez, toi. Ouais, moi, c'est ça. Jeu. Écoute, ça. Hop. Oui, vas-y. Promis, c'est pas nous à la distribution des cartes. C'est tôt pour prendre le mort. Ou est-ce que c'est pas le bon moment? Non, c'est trop tôt. Pas avec quelle couleur il voulait. Alors, si je fais ça, je me fais douiller ou pas? Ouais. Je pense que oui. Hein. Je prendrais pas le risque à ta place. Non, c'est bon. J'ai peur d'avoir une grosse verte. Ouais, vas-y, fonce. Oh, attendez. Ah. Oh, c'est rigolo ça. On peut peut-être se laisser à 20-20. Pour être marrant. Oh, il est pas joueur. Bon, écoute. Je vais prendre. J'ai pas l'impression que tu sois très fort non plus. Hein. Il aurait pissé, j'aurais pissé aussi. Et Bastien qui chambre, en plus, il fait « Ah, je viens de voir ton moins devant le 10. » C'est pas joli. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, moi? Ça va partir. Ça va partir et je vais avoir le temps de revenir. Voilà. On est... Ah oui. Ah. Oh, mais non. C'est là où ça peu de temps. Ouais. À mon avis, on va se... Ah. Et c'est là le drame.
Je pense que t'as eu un peu les pétoules. Peut-être. Qu'on va se faire avoir. Et ben tant pis, une fois de plus, c'est pas grave. Est-ce qu'on est à ça? Oh, c'est- Ça, parce que. Mm. Bah, parce qu'ils vont tous jouer bleu. Et donc sinon on prend. Ah oui. Non, je crois pas. Peut-être notre tatou, c'est de la merde. Mais de toute façon, il passait. Alors que là, parti comme ça, il y a forcément un atout qui passe. Donc, on prend au moins un. J'ai un peu peur quand même. Je crois que c'est moi qui suis dans le caca là. Ah ouais. C'est quoi? C'est Ah oui, un, peut-être. c'est un 6? C'est un sens. Ah merde, non. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, c'est l'occasion de les passer maintenant. Ils ne jamais après. T'as raison. Que je tenterai celui-là, moi. Mm. Malentendu? Oui, le malentendu. Oh là là, c'est encore moi qui me fais douiller, quoi. C'est pas possible. Hein. J'aurais dû prendre cette Bible. Ça. Mais c'est Dolmor qui va réussir son coup. Eh non. Ah, On se fait avoir. Ouais. Ah oui, oui. Dernière, ouais. Enfin, Tant pis. Dolmor, le doublé de Dolmor, quoi. ça c'est Et mon Vavin violet. qui revient d'entre les morts, quoi. C'est beau. Sinon, bah, après, je pense qu'on faisait que deuxième. Ouais. Ah non, parce que du coup, on empêche le mort de faire le dernier. Et on voulait pas l'embêter 2 fois de suite. C'est mon Oh. violet. Il a déjà fait gagner la Oh. partie d'avant, quoi. Oui, mais il a reçu gagné. notre île tout à l'heure, donc normalement, il n'y a pas de souci. Le virement arrive. Et c'est Onyx qui gagne le tirage au sort. Est-ce qu'Onyx, tu es toujours dans le chat? J'étais un peu de temps la dernière fois. C'est arrivé juste après que j'ai réattribué le lot, donc on va attendre un petit peu. Est-ce que vous êtes encore en forme pour en refaire une ou pas? Ça va être un Moi, petit je suis peu ouais, cuit du cerveau. Du cerveau, bon, on va s'arrêter là alors. On va s'arrêter là. Alors du coup, je vais vous remercier d'avoir répondu présent une deuxième fois après O2. Avec plaisir. Je vais remettre les liens du tournoi. N'hésitez pas à vous inscrire. On remercie une nouvelle fois Yellow d'offrir les dotations pour les gagnants des tournois. Je remercie aussi Board Game Arena qui fait gagner donc le mois d'abonnement premium à Onyx. Je t'envoie ça juste après. Et merci à Scarot pour le follow. Ça fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous du coup, ça sera dimanche prochain. Et dimanche prochain, ça sera Arigato avec Florian Siriex et Mélodie. J'ai perdu. Alors, je l'avais sur le bout de la langue il y a 2 secondes et je l'ai perdu. Hop, je vais le retrouver vite fait. Ladra, Mélodie Ladra. Je les recevrai tous les deux dimanche prochain pour parler d'Arigato, le nouveau ludonote, l'avant-dernier. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. À dimanche prochain. Je vais aller voir aussi qui est en live avant de raccrocher. Hop. 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 Alors, qui c'est? On a du Nescazuris. Potion Explosion, la guerre à jeu du Uprising. Alors, Nescazuri. On n'est pas. Hop. Allez, on va vous envoyer là-bas. Et cool Arigato. Et ouais, j'ai hâte Arigato. En plus, j'ai pas joué encore à Arigato. Je dois le recevoir normalement. Il devrait arriver en tout cas avant le live, j'espère. Merci une nouvelle fois à tous les deux, les Crocotam. Au plaisir de revoir vos crayons. Il y aura un live Nicolas Dice, probablement. Bon, ça sera sans vous cette fois. Pas vous embêter à chaque fois non plus. Mais on reviendra quand même, t'inquiète pas. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon tournoi. Et à la semaine prochaine. Bonne soirée. soirée.